Avoir des parents impliqués dans ton éducation, c'est un privilège. Et vraiment, depuis que je suis maman, je m'en rends vraiment compte. Je suis autonome depuis l'âge de mes 17 ans et à chaque fois que j'en parle autour de moi, j'ai souvent des réactions évidemment de personnes qui me félicitent, mais j'ai aussi des personnes qui vont réagir du style « Ah ben tu vois, quand on veut, on peut, etc. » Non, 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 non. Je ne serai pas l'égérie de la méritocratie que vous voulez que je sois. La méritocratie n'existe pas. Si j'ai dû me débrouiller toute seule depuis mes 17 ans jusqu'à maintenant, c'est parce que j'avais pas le choix, les gars. Je n'avais pas le choix. Lorsque j'étais à la fac, j'ai même découvert que certains de mes camarades de promo, en fait, c'est leurs parents qui payaient leur loyer. Parce qu'en fait, c'est moi qui payais mon loyer, en fait, depuis le début. Je faisais un boulot à côté, alors que j'avais des camarades de promo, ils rentraient chez eux au calme, chill, ils n'avaient pas le loyer à payer, ils étaient tranquilles, etc. Je me souviens même d'une discussion que j'avais eue avec une dame du Crous à l'époque. La dame du Crous m'avait un petit peu enguirlandée au téléphone. Elle m'avait dit, mais en fait, mademoiselle, les bourses, ça sert pas, en fait, à payer son loyer, ça sert à payer ses études. Je lui avais dit, bah, écoutez, madame, ça c'est votre réalité. Voici la mienne. Les bourses me servent à vivre en fait. Je suis maman maintenant depuis 15 ans. Mon fils est né à 15 ans, bientôt 16. Oui, je sais. Bref, c'était le moment. Et voilà les choses que je refuse que mes enfants subissent. Je refuse que mes enfants payent un loyer avant la fin de leurs études. Je refuse. Une fois qu'ils auront terminé, qu'ils auront obtenu leur bac, la priorité sera à leurs études, ce sera à leur formation, à leur perfectionnement de leurs connaissances. Je refuse que mes enfants aient à travailler à côté de leurs études. Parce que je peux vous garantir que c'est une putain de charge mentale. À la rigueur, s'ils veulent bosser, ça sera, voilà, s'ils veulent, sur leur temps de vacances, etc. Et encore. Et encore. Et encore, parce que leur boulot, ce sera d'être étudiant. Déjà, c'est déjà énorme. Ils auront tout le temps et tout le loisir de découvrir ce que c'est que la vie d'adulte lorsqu'ils seront diplômés, en fait. Ils auront le loisir de découvrir ce que c'est que de payer un loyer et des charges plus tard. Alors oui, vous me direz, mais en fait, c'est bien beau, Maud, mais dans ces cas-là, il faut du pognon. Ouais, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo qu'avoir des parents impliqués dans ton éducation, dans ta formation, c'est un privilège, les gars. C'est un privilège. Et pour ça, ben, on taffe dur. Voilà. Que ce soit pour récolter de l'argent, pour que les enfants aient plus tard de l'argent, parce que c'est bien beau de faire des enfants, mais il faut mettre des sous de côté pour leurs études, pour plus tard en fait. Même pour leurs activités extrascolaires. Que ce soit même pour, je sais pas, même acheter des jeux de société, acheter des activités un peu éducatives et tout à faire à la maison, c'est un privilège. Parce que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Et malheureusement, tout le monde n'a pas ce privilège. Voilà, tout le monde n'a pas le privilège de faire des activités extrascolaires, tout le monde n'a pas le privilège de découvrir des musées de fous, ou même juste de partir en vacances. Tous les enfants n'ont pas ce privilège. Donc forcément, de base, on part pas tous avec les mêmes... vous voyez ce que je veux dire? Les mêmes bases, en fait. Du coup, ça m'énerve un peu les discours du style « Ouais, quand on veut, on peut, il suffit de travailler dur. » Ouais, mais est-ce qu'ils ont eu le choix, ces gens-là?